Bonjour, je suis Ludivine Sagnier, marraine du cinéma L'Éden 3 et je viens parler du film de Ludovic et Zoran Boukerma, Leurs enfants après eux. Alors moi je joue Hélène Casati, la maman d'Anthony, le personnage principal du film, qu'on suit sur 4 périodes dans les années 90. Donc on le suit en 92, 94, 96, 98. Anthony est un adolescent qui vit dans le Grand Est. Comme beaucoup d'adolescents, il s'ennuie. Et en fait, on le découvre l'été où il tombe amoureux d'une fille et pour attirer son attention, il va voler la moto de son père pour aller dans une soirée. Malheureusement, la moto disparaît et les ennuis commencent. Alors moi j'avais lu le livre comme beaucoup de Français je sais pas si c'est en 2018, je l'ai peut-être lu en 2019 un été et je l'ai dévoré. J'ai eu énormément de plaisir à lire ce livre qui décrit avec beaucoup de réalisme la France de ces années-là. Et pas seulement avec réalisme, c'est-à-dire avec style, parce que le style de Nicolas Mathieu est très particulier, c'est-à-dire que il est en même temps très accessible. On a l'impression d'être toujours au même niveau que l'auteur, et il y a des moments où on pense que on arrive à saisir l'ordinaire de toutes les situations qui sont décrites, et à la fin de chaque chapitre, il y a toujours une phrase ou deux qui vous tire vers l'extraordinaire, vers l'universalité du propos, et ça m'a beaucoup touchée. Alors, il y a eu plusieurs moments évidemment dans le tournage qui m'ont marqué. Il y a eu un moment qui était pour moi une sorte d'épreuve à accomplir, parce que c'est une scène très forte dans le film. Je peux pas tout dévoiler bien entendu, mais j'ai une espèce de manœuvre un peu nerveuse à faire en voiture qui correspond à un état bouillonnant de la mère et de son fils. Et mine de rien, on se rend pas compte, mais parfois faire une manipulation sur une vieille voiture avec une vieille boîte de vitesse, tout en gardant l'intensité du jeu, c'est pas évident. Donc c'était une scène qui représentait une grande intensité émotionnelle et en même temps une grande intensité technique. Et c'est toujours ça l'enjeu au cinéma, c'est d'arriver à trouver l'harmonie, à trouver la grâce entre les émotions, l'instinct et la technique. Et puis il y a une autre scène qui m'a plu, c'est une scène de feu d'artifice, mais je peux pas en dire plus. Alors c'est très agréable parce que moi en fait j'ai quasiment l'âge de Nicolas Mathieu, donc j'ai en fait dans les années 90 j'avais l'âge d'Anthony, et ce qui était merveilleux à observer, c'est de voir le soin qui a été apporté à la reconstitution, mais vraiment dans les moindres détails, c'est-à-dire que quand on arrivait dans la chambre d'Anthony, il y avait les tiroirs ouverts avec des accessoires, des jeux vidéo auxquels j'ai joué, des posters, plein d'accessoires, même dans la cuisine d'un des personnages, je retrouvais des condiments qui me rappelaient les années 90, c'est-à-dire que tout était soigné jusque dans les moindres détails. Et à un moment, pendant la scène du 14 juillet, je porte une veste, et c'était la veste Cimarron. À l'époque, c'était une marque un peu en vogue, et c'était ma meilleure amie qui mettait toujours cette veste dans les booms, et elle a été récupérée dans les fripes, et je me disais c'est incroyable, on y est quoi, vraiment. Alors je pense que cette histoire de révélation de César, je pense que c'est aussi lié à une espèce de déficience organisationnelle, c'est-à-dire que avant il y avait un jury de directeurs de casting qui proposait des jeunes acteurs pour le vote, et depuis quelques années ils imposent une liste. Donc c'est plus une proposition,
parce que c'était une proposition avant à titre indicatif, et maintenant, j'imagine qu'il y a énormément de talents qui sont émergents, mais c'est vrai que j'étais assez étonnée, même si je pense que tous les jeunes talents qui sont dans la liste ont de réelles raisons d'en faire partie. J'étais étonnée qu'on ne prenne pas en considération l'exceptionnelle performance de Paul Kircher et de Saïd El Alami aussi, qui joue Yassine dans le film. Bon, ça peut arriver, des couacs. Ça n'empêche pas le talent et l'immense carrière qui se propose à eux. Alors, je vous avoue que je suis moins inquiète qu'il y a quelques années, parce que je trouve que les plateformes, enfin, en tout cas, comment dire, les annexes françaises des plateformes ont une vraie volonté d'accompagner des films de qualité. Il y a de plus en plus d'exigences artistiques, donc je trouve ça intéressant. Et je suis aussi rassurée sur le fait que l'omniprésence des plateformes n'empêche pas la fréquentation des cinémas. L'expérience collective qu'on vit dans une salle de cinéma, comme l'Éden, et comme d'autres, que ce soit dans une salle moyenne, une grande salle ou une salle plus intime, en fait, elle est toujours exceptionnelle. Regarder des films dans son canapé, c'est jamais pareil. Même si on a un grand écran, même si on a un dispositif confortable pour regarder les films, le fait d'être dans une salle avec des inconnus et de partager une œuvre, je pense que c'est irremplaçable. Donc, je suis plutôt confiante. Alors moi je trouve ça important parce que effectivement soutenir cette expérience-là, cette expérience collective, c'est important. Il faut pas oublier le caractère exceptionnel, festif, fédérationnel du cinéma. Et si ma présence peut aider justement à prendre conscience de ça, c'est extraordinaire. C'est un vrai atout et c'est une vraie satisfaction personnelle du coup. Les vacances de Noël, c'est toujours un moment particulier pour aller au cinéma. Alors je vous recommande chaudement Leurs enfants après eux. Vous ne serez pas déçus. Prenez quand même des mouchoirs.